Et si on rendait toutes les fournitures scolaires gratuites en France? C'est une question qui agite de plus en plus le débat public. Parce que ça reste un budget important pour beaucoup de familles. Il faut savoir que le coût moyen pour les fournitures scolaires d'un élève de 6e en 2024 est de 223,46 €. Les élèves dont les parents ne peuvent pas tout acheter se retrouvent donc souvent en difficulté et bien moins équipés pour réussir, ce qui crée des inégalités dès la rentrée. Aujourd'hui, certaines grandes villes ont fait le choix de lutter contre ces inégalités et se battent pour l'égalité des chances. C'est le cas de Paris pour les classes de CP, Marseille et Lille de la maternelle au CM2 qui ont pris les devants en distribuant gratuitement des fournitures scolaires à leurs élèves. Selon les enseignants et les parents d'élèves, cette mesure permet non seulement de soulager financièrement leur famille, mais aussi de garantir que tous les élèves, quel que soit leur milieu social, disposent du même matériel pour réussir. C'est d'ailleurs l'argument de la FCPE qui réclame une école vraiment gratuite. Parce que oui, à l'origine, les lois Ferry visaient à rendre l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire pour tous. Mais alors, est-ce que ce serait vraiment possible? L'Institut Montaigne a chiffré cette mesure à environ 11,8 milliards d'euros par an pour les établissements publics, donc pas que primaires, mais aussi collèges et lycées compris, et ce calcul comprend aussi la cantine, le transport et les activités. Cependant, la mise en place d'une telle mesure pose des défis, notamment en termes de financement. Les budgets sont décidés par les communes pour les écoles primaires, par le département pour le collège et par la région pour les lycées, ils sont clairement pas tous égaux. Donc certains peuvent se le permettre, mais c'est pas le cas partout. Pour autant, c'est un projet envisageable, on l'a vu avec les exemples de Paris, Marseille et Lille. L'école du Chalet des Roses à la Madeleine à Nice le fait aussi depuis des années. Et il en va de même dans les communes plus petites. Prenons l'exemple d'Andon dans les Alpes-Maritimes. Dans ce petit village de 650 habitants, la municipalité a décidé de prendre en charge l'intégralité des fournitures scolaires pour ses 56 élèves, allant même jusqu'à prendre en charge les cartables et les sacs à dos. Alors que certaines villes et petites communes montrent qu'il est déjà possible de faire une rentrée sans frais pour les familles, la généralisation d'une telle mesure reste complexe. Si l'État et les collectivités locales parviennent à s'entendre sur une répartition équitable des ressources, cela pourrait à terme devenir une réalité pour tous les élèves de France.